Shalom, pasteur. Shalom, shalom, pasteur. On continue. Il y a deuxième question. Amen. Qu'est-ce que la puissance plus élevée, pourquoi l'épouse doit recevoir? Tena dikany la hoe ery avy indrindra ary ahoana ny fomba ananany apakarina izany. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, pasteur. Merci pour le privilège de répondre à cette question importante. Qu'est-ce que la puissance plus élevée? Et pourquoi l'épouse doit recevoir? La Bible nous enseigne qu'il y a un seul Dieu. Il est l'Éternel, je suis. Il est le créateur de toutes choses. Il est le grand Éternel. Il a existé avant le temps. Il est un être. Et la Bible nous révèle que c'est de cet être que tout a été créé. C'est lui la puissance la plus élevée ou la plus ancienne ou la puissance du commencement ou l'auteur de la vie, l'auteur du pouvoir éternel. Il a plusieurs titres. Nous l'appelons Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, l'ange de l'éternel, ce Melchisedec. Il est la puissance la plus élevée. La Bible nous dit, dans le livre de Colossiens, le chapitre 1 à partir du verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses. Toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et lui, il est la puissance du commencement. Et nous l'appelons la puissance la plus élevée. Parce que tout a été créé par lui. Il est la grande puissance qui a créé les anges. Et Malachie 4 nous dit la première des choses qu'il a créées, ce sont les anges. Donc, qui est ce Melchisedec? Malachie 4 nous révèle la puissance la plus élevée. Cet être avait une nature esprit. Nous l'appelons El Elohim. Il a le pouvoir. Il a l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence. Il a quitté sa position d'esprit où il est la puissance invisible, la puissance éternelle. Il s'est créé un corps qui est une autre dimension de sa puissance. Il a convergé vers une théophanie.
Dans questions et réponses sur la Genèse, Malachie 4 nous dit qu'il y a cette lumière qui est sortie de l'invisible. C'était le Fils de Dieu. C'était la théophanie. Il n'y a aucune puissance dans l'univers qui est plus élevée que la création parole originelle. Voilà pourquoi la Bible dit au commencement, dans Jean 1, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole de Dieu. Nous servons Dieu. Nous croyons Dieu. Nous recevons Dieu. Et son nom c'est Jésus-Christ. Car la parole a été faite chair. Il n'y a aucun autre nom au-dessus du nom de Jésus-Christ dans le ciel, sur la terre, sous la mer. Parce qu'il est la puissance la plus élevée dans le commencement. Il est la pensée de Dieu qui a été exprimée au commencement. Il est l'image théophanique du Dieu invisible dans le commencement. Tout a été créé par lui. Les anges, Lucifer, les planètes, le soleil, les étoiles, l'oxygène, les atomes, les molécules. Tout a été créé par ce Melchisédek. Cette théophanie, cette puissance la plus élevée. C'est lui qui a envoyé Malachie 4. C'est lui qui est venu en 63. C'est lui qui a le livre de la rédemption. C'est lui, le Seigneur lui-même, qui viendra nous prendre dans l'enlèvement. Et son nom de rédemption est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la puissance la plus élevée. La Bible dit dans Colossiens 1, le verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né dans les morts, afin d'être en tout le premier. Ainsi la Bible nous dit qu'il est le premier. Voilà pourquoi on dit puissance. Premier, plus élevé. Il est la tête. Il est le commencement. Il est l'alpha. En toute puissance, il est la puissance. Le premier puissance, la première gloire, le premier en tout. Et nous l'appelons la puissance la plus élevée. Mais il est la tête. Il est la pierre des fêtes, la pierre des têtes, la pierre des puissances. Quand un homme reçoit la parole, reçoit l'esprit, cette puissance descend en lui et le forme, le corps parole se forme dans cet homme. Et cette vertu se forme. Et quand il doit être adopté, la puissance la plus élevée, qui est la tête, qui est la charité, qui est la pierre de puissance, descend sur cet homme et l'adopte et le scelle. Et lui donne, écoutez-le. Malachie 4, William Branham a reçu la puissance la plus élevée pour son adoption. Joseph Coleman a reçu la puissance la plus élevée pour son adoption. Et tous les noms du livre, tous les prédestinés, Madagascar, en France, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, vont recevoir
La pierre des fêtes. La pierre des têtes. La pierre des puissances. Cette puissance la plus élevée pour leur adoption. Amen. Donc personne ne peut être adopté sans la puissance la plus élevée. Parce que c'est lui Melchisedec. Il prend une partie de lui et il met en nous. Et nous sommes adoptés par la charité, la piété. Ainsi, la puissance la plus élevée, c'est une partie de Dieu qui descend sur l'épouse et qui forme l'épouse à l'image de Dieu. C'est Elohim lui-même qui descend pour manifester ses attributs. C'est la plénitude de Dieu. C'est la résurrection de Dieu. C'est le pouvoir divin. C'est la vertu puissance. Et selon la Bible, le grand mystère caché de tous les temps, le grand mystère caché de tous les temps, dans tous les âges, c'est Christ, la puissance plus élevée en nous, l'espérance de la gloire. Pour terminer, la Bible dit, Colossiens 1, verset 6, le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ, Michael, la voix de l'archange, Christ, la pierre des fêtes, Christ, la théophanie, Christ, le logos, Christ, le créateur, Christ, le Messie, la puissance, la plus élevée en nous, en Madagascar, en Europe, en Amérique, l'espérance de l'adoption et de la gloire dans la vie. Que Dieu vous bénisse richement.